Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Écoutez, j'espère que vous passez une très très bonne journée, même avec, et un bon week-end, bien sûr. Même avec ce petit temps pluvieux, en tout cas ici en Île-de-France. Après, je sais pas les autres départements, mais bon, je crois que ça pleut un peu partout. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler du beau temps ou du mauvais temps. Je vais faire un petit débrief, bien sûr, du match PSG-Lens, hein, qui a été assez compliqué. Bon, bien sûr, victoire 2-1 du PSG. PSG prend la tête, hein. Mon équipe, bien sûr, hein, j'ai beau le répéter toutes les vidéos. Je suis supporter du Paris Saint-Germain à 200%. Donc voilà, un vrai fan. Merci Paris en tout cas pour cette victoire, même si elle a été un petit peu compliquée, hein, parce que ça pouvait marquer de chaque côté. De chaque côté, il y a eu des grosses occasions. Navas du côté de Paris a arrêté pas mal de buts. Le Lens ont eu des très bonnes occasions aussi. Donc, mais Paris Saint-Germain, dans la domination, Paris Saint-Germain était quand même au-dessus, hein. On a vu un Neymar un petit peu, je sais pas, est-ce que lui-même dans sa tête, il sait qu'il a une baisse de régime niveau physique, qu'il est en manque de réussite. On connaît Neymar, Neymar quand tout va bien, ses dribbles passent, tout va bien. Et aujourd'hui, on l'a senti, je sais pas, je l'ai senti oui, pas trop dans sa peau. Et c'est là que je comprends pas pourquoi Pochettino, dans ce cas-là, sort-le, fait comme Mbappé, sort-les. Il y a des joueurs sur le banc, on a des joueurs sur le banc qui peuvent faire le taf. C'est sans bien sûr dénigrer Lens, hein. Mais voilà, on joue pas ni le Barça, ni la Juve, ni le Bayern, ni le City, ni quoi que ce soit. Voilà, donc je pense qu'avec ce qu'on a sur le banc, ça peut aussi le faire, hein. Et surtout qu'un joueur qui est moins bien comme Neymar, parce que là en ce moment il est vraiment moins bien, et je sais pas à quoi il pense, hein, je vous cache pas, je sais pas du tout à quoi il pense. Mais voilà, après voilà, il se fait aussi prendre beaucoup de fautes, ils font beaucoup de fautes sur lui. L'arbitrage aujourd'hui, il a été très compliqué, hein, il sifflait beaucoup pour Lens, qui après voilà, il sifflait les fautes qu'il y avait. Mais par contre, il y avait des fautes sur Paris qui n'a pas du tout sifflé, comme par exemple la dernière action que, comment ça s'appelle, Neymar a eu, où est-ce qu'il partait tout seul, où l'autre il touche pas du tout le ballon. Après, je dis pas qu'il fait une faute énorme ou c'est un rouge ou quoi que ce soit, mais il y a faute. Qu'on le veuille ou pas, il y a faute. Il touche pas du tout le ballon, il emporte Neymar avec lui, donc il y a faute, tout simplement. Mais après, voilà, comme je dis, c'est pas une faute grave, c'est pas une faute où est-ce qu'il a voulu le cisailler ou le blesser ou quoi que ce soit. Mais voilà, qu'on le veuille ou pas, en tout cas, il y avait faute. Mais bon, bref. Et il a bien fait de le sortir, même si pour moi, il le sort trop tard, parce que là, on voyait déjà, ça faisait déjà 10 minutes qu'il était, même un peu plus de 10 minutes qu'il était fatigué, hein. Fatigué, parce il a fait des bonnes courses, des grosses courses. Il a fait des très bonnes passes. Par contre, voilà, je trouvais qu'il a fait des bonnes passes. À un moment, il met une passe à qui? Je crois que c'était Sarabia. Non, à Draxler, par contre. Pardon. À Draxler, qui est dommage que son contrôle à Draxler, il lui reste dans ses pieds. Et du coup, il met un peu de temps à tirer. Donc voilà, le défenseur a eu le temps de revenir. Mais qui d'ailleurs, Draxler a fait pour moi un bon match aussi, hein. Le but qu'il y a eu, c'est grâce à Draxler, quand Neymar y marque. Parce que c'est lui qui met quand même le pressing sur le joueur. Qui après, bon, Neymar, il s'est retrouvé tout seul face au gardien. Et voilà, hein, qu'on le veuille ou pas, le talent de Neymar, on le connaît. Et hop, hein, il l'a mis au fond. Et il n'a pas tremblé, comme on dit. Et il l'a mis au fond. Et franchement, voilà, c'est mérité, comme on dit. Après, notre sauveur, bien sûr, encore une fois, Marquinhos. Marquinhos, il va être meilleur défenseur et meilleur attaquant si ça continue. Le mec, rien qui met des buts. Et surtout, c'est des buts importants. Parce que du coup, c'est lui qui marque contre City, de la tête, et sur un corner. Et là, la même chose, exactement la même chose. Un but sur corner, boum, de la tête, hein. Franchement, merci Marquinhos. De toute façon, c'est, comme disait Tuchel, hein, c'est l'âme de cette équipe. Franchement, c'est un vrai guerrier, il lâche jamais rien. Et qu'est-ce que j'adore ce joueur-là. Franchement, je l'adore. C'est un kiff. Quand tu sais que tu l'as en défense, hein, franchement, c'est vraiment un sacré pilier de la défense, comme on dit.
Et donc, sinon après, hein, les autres joueurs. Diallo, par contre, Diallo, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Navas, on va commencer par le gardien, Navas. Franchement, Navas, aujourd'hui, tu as fait un bon match. Par rapport à City, tu étais plus concentré. Si en plus, on a la preuve. Je crois que ça t'a servi limite de leçon. Bon, après, c'est pas de ta faute non plus, mais bon. Mais il a fallu avoir un but à la Kevin De Bruyne, où le mec il centre, où la balle elle se dirigeait vers les cages. Mais là, du coup, il y a été quand même. Bon, elle n'était pas cadrée, mais il y a été quand même. Hein? Mais voilà, franchement, sinon il a fait pas mal d'arrêts, il a fait des bons arrêts, donc non, franchement, rien à dire. Il y a rien à dire. Par contre, ce que je comprends pas, c'est en défense, à un moment, j'ai pas compris. Ils étaient au moins 5 défenseurs. Les Lensois, ils étaient 2, ils ont réussi à marquer. Bon, il y a eu un cafouillage où tu mets une retournée complètement ratée. Après, l'autre, il arrive, il met une reprise. Ouais, bon, bref. Mais je comprends pas. Sinon, à part ça, hein, Diallo, sur son côté, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Hein. Je trouvais qu'il se faisait quand même pas mal éliminer. Pourtant, c'était depuis un petit moment, je le trouvais très très fort. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il revienne de blessure, etc., etc. Je pense que ça doit être ça aussi. Et je sais pas s'il a pas attrapé le Covid lui aussi, genre. Enfin, s'il l'avait attrapé, et du coup, je sais pas. Je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il a été blessé pendant un bon moment. Il a eu des blessures à répétition, donc j'espère qu'il va revenir. Et j'espère qu'il va revenir en forme pour City en tout cas. Hein. Mais aujourd'hui, il était pas trop là, personnellement. Sinon, il y avait qui? Bah, Kipembe, hein. Kipembe, toujours fidèle au poste. Mais même lui, à son visage, je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas trop fort en fait, qui allait pas bien. D'habitude, on le voit vénère et tout, hargneux, et là, je sais pas, je le sentais comme la plupart, hein, je vous cache pas, comme la plupart des joueurs. Bah après, voilà, ça se comprend. Là, tu joues un match contre Lens et tu sais que dans quelques jours, tu vas jouer un match contre City, le match retour. Tu sais qu'il faut que tu fasses un score et surtout que tu t'en prennes pas pour te qualifier tout simplement, pour aller en finale. Donc je pense que là-dedans, là, ça doit être une bétonnière là, non, ça doit tourner, 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 tourner. Et sinon, par contre, lui, Marquinhos, hein, voilà, Marquinhos, il est toujours au taquet. Lui, il peut même jouer contre un match amical. Un match amical, ça sera exactement la même chose. Le mec, un vrai guerrier, quoi. Il a une mentalité, il a un sacré mental. Lui, il a vraiment un sacré mental. Après, il y avait qui d'autre? Au milieu, il y avait Danilo, si je me trompe pas. Après, il y a eu Verratti qui est rentré. Il y avait Draxler. Non, c'était... ouais. C'était une petite équipe, mais même moi, tu vois, j'aurais mis Rafinha depuis le début. Icardi, voilà. Ça, c'est un match, par exemple. Vous voyez, vous avez vu les espaces qu'il y avait? Tous les espaces qu'il y avait? Faut mettre des joueurs rapides. Alors, moi, j'arrive pas à comprendre. Je vais quand même regarder, parce que je suis peut-être en train de péter un plomb. Mais est-ce que, comment il s'appelle? Keane était sur le banc. Voilà. Après, Keane, il est rentré. Mais il est rentré à la combien aussi? C'est ça, le délire. Faites voir, il est rentré à la combien? Il est où? Ah oui, Keane, il a remplacé Draxler à la 90e minute. Franchement, c'est abusé ça. Alors, est-ce qu'il a voulu le préserver justement pour le mettre titulaire? Mais je suis pas sûr qu'il va le mettre titulaire. Franchement, je suis pas sûr qu'il va le mettre titulaire contre Manchester City. Peut-être, hein. Après, peut-être, je sais pas. Mais je sais pas comment ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont rejouer avec les 4 devant? Du coup, Neymar en 10. Ouais, Neymar en 10. Di Maria à droite. Mbappé à gauche. Et Keane devant. Parce que moi, voilà, un joueur comme Icardi. Bon, après, moi, c'est pas du tout le style d'attaquant que j'aime bien. Parce que voilà, c'est les attaquants qui aiment bien rester sur place, qui bougent pas. Voilà, c'est des finisseurs. Tout simplement, c'est des finisseurs. Moi, j'aime bien les neufs, mais qui limite un peu comme Benzema, comme Keane, comme beaucoup, comme Ronaldo R9, où le mec, il allait des fois chercher le ballon et il partait après avec le ballon. Moi, j'adore ce genre d'attaquant. Voilà. Moi, les neufs qui restent comme ça, après, je dis pas que
Je dis pas qu'ils sont pas forts, hein, loin de là, parce qu'il faut les mettre, après. Et mais après, voilà, t'as des joueurs comme Raoul, t'as des joueurs comme... t'as plein de joueurs comme ça qui restaient en pointe et qui bougeaient pas. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, Icardi, moi, dans ce match-là, personnellement, il apporte rien. Il apporte rien. Parce que tu me dis, dans les contre-attaques, c'est un joueur rapide. Mais on voyait même que quand il y avait des contre-attaques, Neymar, il était devant, lui, il était même pas devant. Quand il y avait des contre-attaques, on voyait que Neymar, il partait. Bah, après, Neymar, il est beaucoup plus rapide que lui. Mais au final, Icardi, voilà, il est là, il est à la traîne. Neymar, il se retrouve tout seul, du coup. Donc, c'est ces moments-là où est-ce que, voilà, moi, j'aurais fait rentrer Keane, ou est-ce que tu sais que Keane, lui, voilà, il, il joue, il mouille le maillot, il court, il reste pas en neuf, voilà, je reste là, je mets une tente et je bouge plus, et non. Et surtout, voilà, le style de jeu de Lens, et d'ailleurs, voilà, eux, ils se sont ouverts, ils ont fait leur jeu, et franchement, tant mieux, ça a donné aussi des difficultés un peu au PSG, et franchement, à un moment, je me suis dit, les mecs, ils vont égaliser. Franchement, j'avais peur qu'ils égalisent. Après, je pensais qu'on avait fait le plus gros, bah du coup, quand il y a eu le troisième but, mais malheureusement, voilà, Verratti, il était hors jeu. Mais comme voilà, sur cette action-là, il y a eu une très belle action. Et comment ça s'appelle? Une très belle action. Et je sais plus d'ailleurs qui c'est qui met la balle à Verratti. Et bah, je crois que c'est Draxler, si je me trompe pas. Il met la balle à Verratti. Verratti, qui d'ailleurs aurait pu même pu tirer, parce qu'il s'est retrouvé devant les cages, mais il n'a pas tiré. Il n'aime pas trop tirer. Je pense que j'ai l'impression qu'il a peur de s'il rate, il va s'en vouloir. Donc il l'a fait à Icardi. Icardi, bon, voilà, c'est ce genre de balle, voilà, il arrive, boum, il la met, plat du pied, hop, il la rentre dedans, quoi. Mais voilà, ça, Icardi va servir que à ça, en gros. Et dans ce genre de match-là, bah, personnellement, ça sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. Icardi, c'est le genre de joueur où est-ce que beaucoup, la défense, elle reste vraiment basse, etc., etc. Là, je suis d'accord. Mais sinon, rien du tout. Donc voilà, en tout cas, on prend les 3 points. Il y a eu une certaine domination. Danilo a failli marquer aussi d'ailleurs de la tête à un moment. Hein. Il n'y a pas eu de blessés. Ah si, il y a Dagba qui s'est blessé. Franchement, ça fait chier. Comme on dit, ça fait chier. Donc Dagba, ouais, il est sorti, ça... Parce qu'on le voulait quand même contre City. J'espère que c'est rien de grave. Hein. Oh, tu me diras, il y a Florenzi quand même. Bon, ça va. Il y a Florenzi. D'ailleurs, je pense que Florenzi va être titulaire. Mais d'ailleurs, c'est bizarre qu'il ne l'a pas fait rentrer au moins un petit peu, parce que Florenzi, ça fait déjà un bon moment qu'il joue pas. Là, il est revenu contre City. Mais je pense que niveau physiquement, bon, attention, toute l'équipe du PSG, elle a été en deuxième mi-temps abattue physiquement. Donc voilà, bref. Ok les amis, en tout cas, voilà, hein, victoire du PSG. Allez Paris, hein, on tient bon, même si ça a été compliqué, comme je vous ai dit, franchement, je les voyais limite se prendre encore un nul, là, ça aurait été un désastre, hein. Personnellement, ça aurait été un désastre, parce que Monaco, ils vont jouer, il y a qui, Lyon, ils vont jouer aussi, il n'y a que Marseille qui a joué en fait hier, qui d'ailleurs a fait un nul, mais sinon, Lyon, ils vont encore jouer, Monaco, ils vont encore jouer, Lille, ils vont jouer ce soir. Les autres, je crois qu'ils jouent demain. Et je crois qu'il n'y a que Lyon et PSG. Lille et PSG aujourd'hui. Sinon, tous les autres, ils jouent ce soir. Donc, en tout cas, voilà. J'espère un petit nul. Hein, un petit nul. Laissez-moi voir 2 secondes le classement exactement au niveau des points. Ah ouais, ça veut dire que même si Lille font un nul, ils sont quand même en dessous. Je pensais qu'ils étaient ex-aequo. Mais là, PSG sont à 75 points et Lille sont à 73. Donc, pour eux, il n'y a pas de solution. C'est soit la victoire, soit ils restent deuxième. Hein, les Lillois. Qui d'ailleurs vont rencontrer Nice. Ils sont pas... Nice, je crois qu'actuellement, ils sont pas top, si. 9e. Ouais, bref. Ok. Bon, bah en tout cas, on va attendre. Hein. En tout cas, pour l'instant, on est en tête de la Ligue 1. Ça sera sûrement même mon titre de cette vidéo. Ok les amis? Donc, sur ce, passez une très bonne fin d'après-midi.
ou une bonne soirée, ou une bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, de commenter si vous avez envie. Il n'y a pas de souci, je répondrai si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Likez si vous avez envie de liker. Et ça fait toujours plaisir. Et ça mange pas de pain. Et surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de suivre toutes mes petites, tous mes petits débriefs et mes petites aventures, comme on dit. Hein. Et enfin, mes petites aventures. Les débriefs de tous les matchs. Parce que je regarde quand même pas mal de matchs. Comme ce soir, je vais regarder celui du Real, je pense. Voir comment ça va se passer en Liga. Parce que la Liga est folle aussi. C'est comme la Ligue 1. Les deux championnats là, c'est complètement fou. Ok les amis, sur ce, passez, comme je vous ai dit, une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne fin d'après-midi. Et prenez soin de vous et faites attention à vous et protégez vos proches. Ok les amis, je vous dis à la prochaine.